Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation où nous allons parler de Iridium. Alors qu'est-ce que Iridium? Eh bien Iridium est un navigateur qui est basé sur Chromium, exactement comme Google Chrome ou Opera ou encore Vivaldi que je vous avais également présenté. Alors quelle est la différence entre Iridium et ces autres navigateurs qui sont basés sur Chromium? Eh bien, on peut dire que Iridium est un navigateur qui est orienté sur la protection de votre vie privée. Donc, si vous n'aimez pas Firefox, qui est généralement utilisé lorsque l'on parle de vie privée, et que vous préférez Google Chrome, eh bien, Iridium est certainement un bon choix. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est vous montrer comment télécharger et installer Iridium, et nous allons également comparer Iridium et Google Chrome pour voir quelles sont les différences au niveau du paramétrage. Donc la première chose à faire est d'aller sur le site iridiumbrowser.de, puis ensuite vous cliquez sur Download. Vous pouvez remarquer que Iridium est disponible pour Windows, pour macOS, également quelques versions Linux comme OpenSUSE ou Ubuntu. Donc si vous souhaitez par exemple installer Iridium sur Ubuntu, il vous suffit simplement de suivre les quelques instructions qui sont ici. Et vous voyez également qu'il est open source et que si vous voulez consulter son source, eh bien, il est disponible ici. Donc ici, nous sommes sous Windows 10. Donc ce que nous allons faire, c'est télécharger la version pour Windows. Donc on clique ici sur ce lien. Donc nous arrivons sur une page où il y a plein de dossiers représentant différentes versions d'Iridium. Et la dernière version s'appelle Iridium Browser Latest.msi. Vous pouvez également télécharger un fichier zip. Donc ici, pour avoir la dernière version, je vais cliquer sur Iridium Browser Latest MSI, que je vais pouvoir enregistrer et télécharger, et que je vais pouvoir lancer pour l'installer. Alors, je l'ai déjà fait, je vais d'ailleurs fermer Firefox, et donc vous obtenez un fichier ici, Iridium Browser Latest MSI, que vous pouvez lancer sous Windows 10. Donc ici, il n'y a rien de particulier au niveau de l'installation, il n'y a pas de paramétrage particulier, ça se fait quasiment automatiquement et très simplement. Donc j'ai déjà installé tout ça sous ce Windows 10 et vous voyez que j'ai ici donc le petit icône de Iridium ainsi que le petit icône de Google Chrome. Et je vais lancer les deux côte à côte et nous allons pouvoir les comparer. Je vais commencer par lancer Iridium. Et je vais maintenant lancer Google Chrome. Donc à gauche, nous avons Iridium, à droite, nous avons Google Chrome. Première chose que nous pouvons constater, c'est qu'ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. La différence ici, c'est que bien sûr, lorsque je lance Google Chrome, eh bien j'arrive sur la page du moteur de recherche Google. Alors que sur Iridium, eh bien j'ai une page blanche. Alors allons faire un tour dans les paramètres. Je clique sur le menu, paramètres. Je vais dans Google Chrome, et je clique également sur paramètres. Donc vous voyez que également au niveau du menu, c'est strictement la même chose. Commençons par le début qui est ouvrir une session. Vous voyez qu'ici, vous avez la possibilité de vous connecter au service de Google, aussi bien ici connexion Iridium ou connexion à Chrome, c'est exactement la même chose, pour pouvoir donc synchroniser vos favoris, vos historiques, etc. Donc bien sûr, je vous déconseille d'utiliser ça si vous voulez conserver votre vie privée. À partir du moment où vous stockez vos historiques de navigation sur un serveur de personnes totalement étrangères à vous, il est évident qu'ici on ne parle plus de vie privée. Donc bien sûr, il ne faut pas utiliser ces services. Au niveau du démarrage, on voit que les deux sont configurés pour ouvrir la page sur un nouvel onglet. À la différence que bien sûr Google Chrome ouvre sur le moteur de recherche Google. Jusque-là, pas vraiment de différence. Au niveau de l'apparence, on a exactement la même chose. Par contre, voilà une chose très intéressante, c'est au niveau de rechercher, c'est-à-dire le moteur de recherche qui est utilisé par défaut par Iridium et Qwant. Et ça, c'est une excellente surprise. Comme vous le savez, le moteur de recherche Qwant a été créé par une équipe française et est en train de devenir aujourd'hui le moteur de recherche européen qui respecte votre vie privée. Personnellement, j'utilise Qwant depuis au moins 3 ans et je trouve ce moteur de recherche vraiment très bien conçu. Donc je vous le conseille. Et bien sûr, lorsque l'on regarde le paramétrage de Google Chrome, eh bien le moteur de recherche est le moteur de recherche Google, bien évidemment. Donc voilà une première différence très importante. Iridium utilise Qwant comme moteur de recherche par défaut. Et bien sûr, Qwant n'enregistre aucune donnée vous concernant. Continuons un peu plus bas. Ici, pas de différence notoire, mais nous arrivons ici au petit lien qui dit « Afficher les paramètres avancés ».
Alors, j'aime beaucoup ce genre de petits menus ou de petits boutons qui dit paramètres avancés. On retrouve ce genre de choses dans pas mal de logiciels. Et généralement, ce sont des boutons qui sont souvent assez discrets. Alors, quand on vous dit paramètres avancés, bien souvent, cela veut dire « ou attention, ici c'est trop compliqué pour vous, c'est pas la peine d'y aller » ou alors vous risquez de faire des bêtises parce que vous ne vous y connaissez pas assez pour pouvoir modifier quoi que ce soit là-dedans. Bref, c'est quasiment un petit avertissement, ces paramètres avancés. Et on vous dissuade plus ou moins d'y aller. Et comme par hasard, dans ces paramètres avancés, si vous cliquez dessus, eh bien vous trouvez tout ce qui concerne la vie privée et la confidentialité. C'est étrange, n'est-ce pas? En fait, moi ce que je vous conseille, c'est lorsque vous voyez dans un logiciel paramètres avancés, eh bien cliquez dessus. N'hésitez pas, allez voir ce qu'il y a dedans car vous avez de fortes chances d'y trouver des choses qui concernent votre vie privée et la confidentialité de vos données. Mais il est bon de noter que ce genre de choses est très souvent utilisé pour vous cacher des paramètres. Donc, on va cliquer sur afficher les paramètres avancés, sur l'un et sur l'autre. Et vous voyez que, sans surprise, eh bien, on arrive à la confidentialité, bien évidemment. Et là, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de différences. Et c'est là qu'on voit que eh bien, Google Chrome veut vous cacher certaines choses intéressantes. Par exemple, utiliser un service web pour résoudre les erreurs de navigation. C'est-à-dire qu'en gros, eh bien, vous allez taper incorrectement un lien vers un site internet, eh bien, cela va contacter Google pour dire tiens, il s'est un peu trompé sur le site qu'il recherchait, on va lui renvoyer le site qui correspond. Mais en même temps, bien Google enregistre bien sûr tout ce que vous tapez et tout ce que vous faites dans votre navigateur. Utiliser un service de prédiction, ben ça forcément, vous commencez à taper l'adresse du site et oh, Google vous dit ah ben oui, c'est certainement celui-ci que vous recherchez. Donc une fois de plus, Google enregistre l'information sur ce que vous êtes en train de taper. Utiliser un service de prédiction pour charger les pages plus rapidement, bien sûr, là c'est Google qui va servir un peu de cache et qui va vous aider en fait à charger tout ça plus rapidement et surtout à enregistrer un peu plus rapidement ce que vous tapez sur votre navigateur. Et enfin, si on regarde tout en bas, vous voyez qu'il y a envoyer une demande interdire le suivi pendant la navigation, c'est-à-dire interdire le tracking par les cookies, qui fait que les sites internet en fait communiquent entre eux pour s'échanger des informations vous concernant et vous suivent à la trace en fait dans toute votre navigation. C'est pour cela par exemple que lorsque vous venez d'aller sur un site pour acheter par exemple une machine à laver, eh bien vous vous retrouvez soudainement avec des pubs de machines à laver sur un autre site qui n'a strictement rien à voir avec le site précédent que vous avez visité. Et comme par hasard sur Google Chrome, eh bien cette option n'est pas cochée, alors que sur Iridium, eh bien sûr, elle est cochée. Donc vous voyez qu'ici, déjà, Iridium paramètre tout de façon à vous protéger au niveau de votre vie privée, alors que Google Chrome, lui, laisse largement la porte ouverte. Ensuite, dans les mots de passe et formulaires, on peut remarquer que Iridium ne met pas par défaut proposé d'enregistrer mes mots de passe, alors que Google Chrome, lui, le met par défaut. Ça, c'est quelque chose dont je vous avais déjà parlé. Il est préférable de ne pas laisser les navigateurs Internet enregistrer vos mots de passe et vos identifiants. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur un logiciel qui s'appelle Recall qui vous montre très bien qu'il est très facile de récupérer avec un logiciel le contenu soi-disant sécurisé de ces navigateurs et en fait récupérer tous les mots de passe que vous avez tapés sur les sites internet et qui ont été conservés par ces navigateurs. Donc ici, c'est intéressant de voir que Iridium ne met pas par défaut l'enregistrement des mots de passe. Nous continuons de descendre un petit peu. Ici, nous voyons également qu'Iridium ne met pas l'option me proposer de traduire les pages qui sont écrites dans une langue que je connais, car obligatoirement, cela envoie l'information à Google du site sur lequel vous êtes, et à ce moment-là, Google répond en vous disant « Ah ben je peux vous le traduire dans votre langue ». Mais automatiquement, Google enregistre ce site internet sur lequel vous êtes, et donc votre historique de navigation à chaque fois. Donc là, eh bien, sur Iridium, ce n'est pas coché. Ensuite, on voit que Iridium, par défaut, demandera toujours où enregistrer les fichiers que vous téléchargez, alors que Google Chrome, lui, a par défaut le dossier de téléchargement. En fait, la politique d'Iridium, c'est de toujours vous laisser le contrôle de ce qui se passe. Et ça comprend aussi le fait que vous pouvez choisir à chaque fois où vous voulez que votre fichier soit enregistré, et que ce ne soit pas Google Chrome qui décide, lui, de mettre ça systématiquement dans le dossier téléchargement. Voilà, donc on part toujours du principe que vous devez avoir le contrôle de ce qui se passe. On va continuer de descendre. Donc ici, on voit également une autre chose très importante qui se trouve dans la partie système.
mais qui n'est pas apparemment traduite encore en français sur Iridium, mais qui l'est sur Google Chrome. Donc c'est poursuivre l'exécution d'applications en arrière-plan après la fermeture de Google Chrome. Donc ça également, c'est très gênant, parce que vous pensez que lorsque vous fermez Google Chrome, eh bien tout est fermé, tout est clos, vous êtes tranquille. Or là, eh bien s'il y a des applications qui continuent de tourner en arrière-plan, vous risquez de ne pas vous en apercevoir. Avec Iridium, par défaut, vous fermez Iridium et toutes les applications qui sont en arrière-plan se ferment avec lui. Voilà, donc vous voyez que déjà, les paramètres sont par défaut très bien définis pour protéger votre vie privée. Et donc vous n'avez pas à vous en soucier. Alors bien sûr, cela passe par le fait que vous devez faire confiance à ceux qui travaillent sur Iridium et qui vont toujours mettre correctement les paramètres. Partez du principe qu'il ne faut pas faire confiance aveuglément à ceux qui font Iridium. Allez jeter un coup d'œil dans ces paramètres à chaque fois que vous installez une nouvelle version pour voir si tout est bon. Maintenant, nous allons aller dans Extensions et vous allez voir que c'est assez surprenant car là, c'est totalement différent. À droite, vous voyez que Google Chrome a bien sûr des tas d'extensions qui sont liées à Google. Google Docs, Google Sheets, Google Slides, Google Docs hors connexion, etc., etc. Bref, tout ce qui appartient à Google. Et bien sûr, ces extensions ne sont pas présentes sur Iridium. Par contre, on trouve des extensions que l'on ne voit pas sur Google Chrome, qui sont Bookmark Manager, Chromium PDF Viewer, Crypto Token Extension. Alors là, on peut se poser la question, comment se fait-il qu'on a des extensions sur Iridium qui sont déjà préinstallées, que l'on n'a pas sur Google Chrome? Qu'est-ce que ces extensions ont de si extraordinaire pour qu'elles soient par défaut sur Iridium? Alors en fait, ces extensions que vous voyez sur Iridium ici sont également sur Google Chrome. La différence, c'est que sur Google Chrome, vous ne les voyez pas. Ces extensions sont cachées. Là, Iridium vous les montre. Ça veut dire que Chromium PDF Viewer, par exemple, est également sur Google Chrome. Et comme vous pouvez le remarquer, elles sont autorisées en mode de navigation privée. Vous savez qu'aujourd'hui, tous les navigateurs ont un mode de navigation privé. Mais regardez, ici, ces extensions sont autorisées en mode de navigation privée. Et si je clique par exemple sur Chromium PDF Viewer et que je clique sur Détails pour savoir quelles sont ces autorisations, vous voyez qu'il dit accéder à toutes vos données sur le site web que vous consultez et les modifier. Ça veut dire que cette extension est capable de faire ça même quand vous êtes en navigation privée. Et c'est bien pire si je vais par exemple dans Bookmark Manager. Consultez votre historique de navigation, accédez à vos favoris et les modifier. Donc vous pouvez ici, si vous le voulez, désactiver la possibilité à ces extensions de fonctionner en navigation privée. Chose que l'on peut également faire dans Google Chrome, mais il faudrait qu'on aille dans les configurations, c'est beaucoup plus compliqué. Donc une fois de plus ici, Iridium vous montre ce que vous cache Google Chrome. Maintenant, une petite chose aussi également qui va être bien confortable pour ceux qui veulent utiliser des applications comme par exemple Miniloc que je vous avais présenté, c'est que lorsqu'on ouvre par exemple un onglet, que l'on va ici dans Applications, on peut cliquer sur le Web Store. Je vais taper Miniloc. Et je vais l'ajouter à Chrome. Donc vous voyez qu'ici nous avons Miniloc d'installer dans Iridium très facilement et que j'ai juste maintenant à cliquer en fait sur ce petit bouton application pour trouver mon Miniloc ici qui est prêt à fonctionner. L'avantage ici, c'est que vous êtes sur un navigateur qui respectera beaucoup mieux votre vie privée que Google Chrome et donc plus intéressante pour utiliser des logiciels de type Miniloc. Alors une chose également qu'il est important de savoir, c'est que pour des raisons de sécurité, Iridium ne se met pas à jour automatiquement. Vous devrez donc aller de temps à autre sur le site internet d'Iridium pour regarder s'il n'y a pas une nouvelle version, la télécharger vous-même et l'installer manuellement. Voilà, donc si vous êtes un adepte de Google Chrome, eh bien n'hésitez pas à utiliser Iridium qui à mon avis est un bon navigateur qui respectera beaucoup mieux votre vie privée que Google Chrome. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.